Eh bien, salut à tous, c'est Démonisme et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme promis, on va attaquer le montage de la MP10. Allez, c'est parti. Bon, voilà, en notice, très compliqué, hein. On ouvre la page, donc je vais juste présenter vite fait. On va vous montrer un peu ce qui est présent dans le kit. Voilà, des petites questions, les matériels supplémentaires dont on va avoir besoin, etc. De précautions à prendre. Voilà. Rien de sorcier. Donc, euh, donc, petite précision. Donc, on peut voir. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. Donc, on va attaquer les différentiels. Sauf que moi, je viens de m'apercevoir évidemment que tout ce qui était graisse et huile, donc j'avais pas ça avec moi. C'est un peu handicapant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer donc le montage des différentiels, vous montrer machin. Donc heureusement ils ont mis. Je vais vous montrer. Donc ils nous ont donné gentiment un petit peu de graisse. Voilà. Hop. Ce qui va nous permettre le montage avec les joncs et tout le bazar. Donc on va prémonter les différentiels, on les mettra de côté pour les remplir de graisse plus tard. On va passer à la suite donc. Et donc du coup la partie 2, donc on va faire ça en plusieurs parties, sinon ça va faire un montage assez long. Puis même les gens, je pense, ont un peu de choses à foutre de regarder des vidéos de 2 heures. Enfin bref. Je parle pour moi en tout cas. Donc voilà, on va attaquer le montage du sauf-cerveau, tout le bazar. Et puis ouais bah on va aller, je pense, jusqu'à là déjà pour un peu attaquer le montage. Et puis voilà, on va pas aller trop loin dans le montage, mais on va commencer en tout cas. Bon allez, on va pas s'attarder. Donc j'ai là ouvert le sachet numéro 1 du kit. Donc bon, la petite étiquette est dedans. J'ai déjà ouvert juste pour regarder. On va voir ça en détail. Donc dedans on a... Attends. Ça va pas approfondir. Donc là on a un sachet avec tout ce qui est couronne et les noix de carnet. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est les couronnes pour les différentiels. Donc avant-arrière. On a un pignon d'attaque. Pourquoi j'ai pas l'autre? Mystère. Je sais pas pourquoi il m'en manque un. Alors, attends, je vais regarder. Les noix de cardan, on a ce qu'il faut. Les divs, j'ai qu'un pignon. Bon, ça commence bien ça. Je vais regarder dans les autres sachets, mais bon. Ça me paraît étrange. Ah. Après, étant donné qu'on n'a qu'un seul corps de div, je pense que ça va être dans un autre sachet. Bon, on regardera ça plus tard. Donc voilà, noix de cardan, les couronnes. Donc traité, je pense, c'est un traitement. Bon, ça doit être une anodisation, à mon avis. Voilà, donc on va mettre ça de ce côté-là. Donc le sachet, on va mettre ça par terre pour l'instant. On va pas se prendre la tête. Ensuite, donc on a les corps. Donc ça c'est le différentiel donc central qui est plus gros que les autres. Voilà, différentiel avant-arrière. Donc les joints. Donc là il nous donne juste ce qu'il faut, pas de plus, pas de moins. Donc après tout ce qui est planétaire, satellite. Donc, il y en a 2 par diff. Hein. 2, 4, 7. On en a 6. Pour les autres, on en a 4 par diff. Donc 4, 2, 3, 4 et 4. Donc là, je pense pas que c'est censé avoir de problème là-dedans, mais bon, on ne sait jamais. On vérifie. Alors, on va mettre ça là. Hop. Ensuite, bon, ça je peux les déballer. On a donc, les petits joints toriques. Petits joints spi, on va dire. Donc, de notre cardan. Donc là, avec les petites rondelles.
jamais compris vraiment à quoi ça servait, vu que j'en mettais jamais, moi, bon, on verra. Je pense que c'est pour réduire les jeux, mais bon. Je les mettais pas et j'ai jamais eu de soucis. Donc, faites attention parce que c'est de la petite pièce là. Alors, on a les roulements. Voilà, pareil, 2 parts différentielles. Ça change pas. Alors, niveau dimension roulement, bon, ça doit être la même chose, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas touché une Kyosho, je vous avoue. Ça doit être la même chose que ce qu'on a habituellement sur du TKI 4, TKI 3. Je suppose, hein, après, à voir. Donc, on va mettre ça là-bas. Voilà. Ensuite, on a les axes donc, des satellites. Voilà. Pareil, on a l'UNODisé, je suppose, ou en acier. Je sais pas si c'est de l'acier ça. Ah, quoi que si, c'est de l'acier, je dis les conneries, ça va être de l'acier. On va faire un truc tout con, mais évidemment, j'ai pas d'aimant ici. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça doit être de l'acier vu que c'est assez lourd. C'est vrai que j'avais l'habitude des coins de merde en alu, moi, sur les autres trucs. Donc un acier traité. Donc vous savez avec les traitements qui sont utilisés pour tout ce qui est les pistolets, enfin le traitement noir, acier, enfin, basique. Ça par contre c'est... Là, on voit dans le travail. C'est ma soeur avec le téléphone, non, je précise. Je sais plus ce que c'est ça, c'est le support d'amorto, mais à quoi ça ressemble, bon, je sais pas. Bon voilà, les axes des satellites qui sont là, on va les mettre là. Tac, et les petits axes pour les... Je vais essayer d'en prendre un. Voilà. Donc ça c'est pour maintenir les planétaires. Donc pareil, 2 par diff. Tchac. Voilà, on a ce qu'il faut. Faites gaffe de ne pas les perdre parce que ça c'est une galère. Et les roulements de pignon d'attaque. Donc on en a 2. Donc du coup je trouve ça bizarre que j'ai pas 2 pignons d'attaque. Bon, bref. Bon, je sais pas, c'est étrange. Qu'est-ce qu'on a de beau? Et la visserie, du coup. La visserie, et il nous donne une jolie clé Allen. Voilà. Bon, je vais pas tout sortir parce qu'il y a plein de petits trucs. Et là, on a quoi? De la rondelle. Bon, ça, c'est les rondelles qui vont, je sais plus du tout où. Si, c'est pour caler les. Je sais, ça va derrière le pignon de satellite, ça c'est pareil. Hop. Essayer de mettre ça proprement, pas tout paumé. Voilà, ça commence bien, il y en a deux qui tombent. Super. Bon, je vais aller ramasser ça rapidement après. Donc tout ce qui est visserie et machin, ça c'est de préférence à conserver en boîte. Pas faire ma connerie à moi. Faire tomber. C'est une petite vis sans tête qui est pour tout ce qui est bouchon de remplissage, on va dire, le corps de diff. Donc ensuite dans ce pack, la première partie on a le support d'aileron, le support d'amortisseur, le arrière, voilà, petit plastique, donc notamment support de carreau, le maintien de barre de renfort je crois, et après là comme ça peut-être je sais plus, voilà, maintien des traverses de triangle, hop. Le corps de diff, enfin le corps, cache de diff, rappelez ça comme vous voulez. On a un cardan et bon ça a dû se détacher, voilà les petits plastiques qui permettent de tenir les comment dire, je suis un peu fatigué, excusez-moi. Donc là attends, sachet numéro 1, donc qui permet de maintenir les barres stables. Donc voilà, donc juste couper la vidéo, ramasser la petite vis et on attaque. Donc je reprends la vidéo, donc j'ai ramassé ma petite vis, mis dans une petite boîte, enfin un petit capuchon que j'ai récupéré, puisque j'avais plus de boîte d'arrangement. Donc j'ai vérifié pour mon histoire de pignon, donc c'est bien noté sur la notice, je sais pas si on va voir. Donc
voilà. Donc en haut, en fait, à chaque fois, à chaque étape, il marque. Donc voilà, le petit sachet numéro 1, numéro 1, et donc numéro 1, numéro 3 pour le reste. Donc j'ai bien le sachet numéro 3 du coup, et j'ai bien donc le pignon d'attaque manquant. Voilà, je sais pas si on voit bien. Donc voilà, bon, on va mettre ça de côté. Hop, comme ça je sais où c'est. Donc je trouve ça bizarre, mais non, ça m'étonnait un peu quand même qu'il y ait une erreur à ce niveau-là. Donc on attaque tout de suite. Donc on va attaquer par les différentiels. Donc avant et arrière. C'est la même procédure hein, pour le central, mais bon, on le fera après. Donc là, qu'est-ce qu'ils me disent de beau sur la notice? Alors, tout d'abord, de monter les petites vis. On va faire ça comme ça. Donc les vis sans tête. Donc j'en ai une. Non, faut que j'arrive à les attraper. On va faire comme ça dans la main. Voilà. Je lui ai pris une boîte, mais c'est pas pratique. Hop, et de une. Tout va dire là, et de deux. Non, c'est pas les mêmes. Alors, parce que sur le diff central, il n'y en a pas. Ouais, c'est bien ça, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'ils me disent de beau? C'est. Ils disent rien, c'est con. Ils disent rien. Bon, j'ai quand même pas fait tomber une vis, ramasser la mauvaise. Que je sais que j'ai souvent fait tomber des vis. Donc ce serait c'est juste ça, j'ai fait tomber la mauvaise vis. Allez savoir. Ouais, ça me paraît plus logique parce que l'autre elle est petite. Bon, je sais pas ce que j'ai foutu là pour le coup. Bon, je regarde vite fait, on se reprend. Donc, quand même, je reprends, il vient de m'arriver le truc donc, le plus improbable du monde. Je fais tomber une vis, je ramasse une autre. Donc voilà, les vis, je quitte. Donc ça, c'est celle que j'ai ramassée et moi celle que j'ai ramassée. Voilà. Un millimètre plus gros. Non, non, vraiment le truc improbable quoi. Donc, on va le faire. Hop, on va mettre ça de côté. Bon, il fallait que ça arrive, un con, et c'est moi. Donc, on attaque, donc ça, c'est du 2. Voilà. La trousse à outils Max, je conseille, c'est du top. Donc, si on a qui veut le voir, j'avais fait une petite vidéo dessus, il me semble. Hop. Donc, ceux qui connaissent pas, c'est leur premier kit qui monte. Bon, c'est la même chose pour toutes les bagnoles en général. Dans des filettages plastiques, donc il faut savoir que le filetage n'est pas fait. Donc il n'y a pas de filetage quoi, c'est à vous de le faire donc en mettant votre vis. Donc, voilà. Vous appuyez gentiment si vous voulez, enfin gentiment, vous appuyez bien au début pour que la vis prenne une fois que c'est bon. Une fois que c'est pris, vous vissez tranquillement, faut pas forcer. Enfin voilà, donc voilà, là on a mis la vis à fleur. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc là on peut voir que c'est très légèrement. Donc, à mon avis on peut le voir à la caméra mais très légèrement vissé en biais. Bon après ça attend, c'est pas très grave mais bon. Voilà, c'est le problème des petits vis comme ça souvent. Surtout des vis sans tête, enfin je sais pas, on a souvent du mal à... quand il n'y a pas beaucoup de longueur de filetage comme ça. Voilà. Donc pareil, même chose, j'appuie bien. Voilà. Hop. Et ça va tout seul comme dans du beurre. Voilà. Hop, on peut voir déjà que c'est mimi. Voilà, voilà. Bon, ça c'est good. Ensuite, donc on va prendre des notes de Cardan, normalement c'est toutes les mêmes. Je ne dis pas de conneries, ouais. Diff central, je vais juste vérifier, pour éviter, mais... Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas touché à du Kyosho, comme je vous ai dit, donc bon, non, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes, on dirait. Maintenant, il y en a deux très légèrement plus courtes que les autres. Ouais, c'est ça. Hein.
exactement ça. Je sais pas, ça me paraît chelou dans l'histoire, mais comme ils précisent pas dans les notices. Non, non, ils disent rien. Ouais, c'est ça, div centrale. Elles sont plus courtes en fin de compte. Bon, rien. Ah si, c'est ça. Bah, faut quand même avoir l'œil, hein, parce que bon, je suis un peu fatigué. Voilà. Il n'y a pas le... Hop, je fais tout tomber. Sur le div central, donc on n'a pas la petite encochure ici. Pour les cardans. Voilà. Bon, j'ai vraiment pas fait gaffe là pour le coup. Je vous avoue, je suis un peu fatigué là. Je fais ça histoire de m'occuper, mais bon. Donc, hop, on attaque. Donc, le petit joueur spi. Tac, tac, tac. On va sortir ça. Alors, attention au tout petit cal. L'espèce de petite rondelle en alu. C'est super fragile. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va monter la greffe. C'est vrai que ça évitera les fuites. Donc, les roulements, si on va prendre pas, il nous faut ça. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Bon, après, ça on prendra après. Je regarde bien parce que bon, allez hop. Donc, on met donc, le roulement. Voilà, donc il vient se mettre ici. Donc, voilà. Donc, le L après, normalement, il vient là. Un petit mode cardan. Et nous, ce qu'on va faire, comme on ne fait pas comme les autres, alors, je sais pas s'ils le disent sur le notice. Ils disent de mettre directement sur la noix de cardan, la graisse, au niveau de la petite rainure qu'on voit ici. Donc là où va venir théoriquement se mettre le joueur speed, donc on va en mettre un peu à ce niveau-là, comme ils le disent. Hop. Bon, j'en ai foutu partout, c'est pas évident, petit pot de merde. On va en mettre partout, partout. Hop. Voilà. Ensuite, on va en mettre aussi un petit peu sur le joueur speed. Donc quand je dis un petit peu, c'est voilà, vous mettez une lichette, je sais pas si on voit, et vous étalez un petit peu avec le doigt. Voilà. Donc ensuite, ah bon, on n'en tient pas, c'est sûr. Donc vous venez le mettre au fond, donc avec le doigt vous appuyez, paf, ça rentre. Moi ce que je fais après, je le tiens avec mon doigt derrière. Hop. Donc vraiment, n'oubliez pas. Hop. Donc je le tiens voilà pour qu'il s'enquille. Donc on tient avec le ballon et après paf, normalement il reste. Et là, il est mis dedans. Voilà. Dans la gorge. Et ça tourne nickel. Voilà. Donc la graisse, ça sert à quoi pour ceux qui veulent savoir? C'est pour éviter que ça va déjà, ça permet de faire une certaine étanchéité. Donc bon, s'il y en a certains qui comprennent le truc, bon, enfin bref, ça permet de faire une étanchéité. Donc si vous voulez que le joint ne se, bon, déjà que le joint ne se déchire pas, étant donné que le produit est neuf, et puis ça, ça permet d'étanchéifier. La graisse, ça étanchéifie en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais sur certaines. Bon, en tout cas en mécanique, parce que je suis mécanicien quand même de métier, dans certains cas, on peut utiliser de la graisse pour étanchéifier. Alors, c'est pas étanche, je mets dans l'eau et voilà. C'est pour essayer d'avoir une certaine. Je prends le mot, c'est une catastrophe. Donc, une certaine. On va rester sur l'étanchéité, voilà. Résistance à la projection d'eau, voilà, pour pas que la flotte vienne, s'infiltre, enfin bref, ne fasse tout pourrir. En tout cas, ça protège. Donc là, avec la petite pince, maintenant, on chope donc, un petit axe comme ceci. Donc on voit le petit trou pour passer l'axe ici. Maintenant, à vous de vous positionner comme il faut dedans. Donc voilà, hop, avec la petite pince, vous enquillez. C'est pas simple. Pour ceux qui n'ont jamais fait, moi ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais ne vous étonnez pas si c'est un petit peu dur, entre guillemets. Voilà. Une fois que c'est passé, c'est passé. Voilà. Hop.
tout beau. Après, on vient mettre. Donc, est-ce qu'il nous demande de mettre des rondelles? Non, même pas. Voilà. On prend un planétaire. Donc, le planétaire, c'est quoi? C'est le grand pignon. On va le mettre au-dessus de l'axe. Donc, on va le faire sans qu'il y ait dedans. Voilà, pof, il y a un qui est dedans. Voilà, je tourne. Voilà. Donc ensuite, on attaque les petits satellites. Donc il vous faudra 2 axes, comme ceci, les grands noirs. Donc la graisse, on peut la mettre de côté pour l'instant. Hop. Donc, il nous faudra 4 satellites. Donc, les satellites, c'est les petits pignons. Hop. Donc là, on vient les mettre comme ceci. Donc là, le cône en direction du centre, comme ceci. Voilà, donc avec le plat vers le haut. Je vais vous expliquer pourquoi après. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, où sont les rondelles? Là, les petites rondelles de tout à l'heure entrent en jeu. Et elles viennent se mettre derrière ces petits pignons. Allez, sort de là. Voilà, on en fout partout, comme d'hab. Bon, on va les mettre avec les joueurs spi. Hop, il n'y en a plus. Je tège le sachet. Donc ça, par contre, pour les attraper, il faut avoir soit un peu d'ombre, soit les faire glisser comme ça. Hop. C'est pas évident parce que c'est pas épais comme truc. Tac. Donc voilà, on vient le mettre comme ça, donc peu importe hein, qu'il y ait des carreaux ou pas, essayez juste de mettre le plat de l'axe vers le haut. Au pire, c'est pas très grave si vous y arrivez pas, mais bon, hop, on écarte juste un petit peu. Hop, voilà, on vient mettre dans les entraxes ici. Voilà, donc le mes plat qui est à peu près vers le haut. Donc là, on peut voir ceux qui n'ont jamais vu en différentiel. Bon, évidemment, l'axe à tourner. Hop, voilà. Voilà, on refait la même opération. Hop. En fait, j'ai les doigts qui glissent avec la graisse. Ça, c'est cool. Hop. Et hop, de l'autre côté. Et là, cette fois-ci, donc le mes plat vers le bas. S'il veut bien. Le pignon avec la rondelle qui s'est bloqué, ça c'est con. Voilà. Hop. Donc le mes plat vers le bas. Et je fais tout tomber. Oh, que du bonheur. Que du bonheur. Ah, ça paraît que c'est un peu casse-couille quand on a des grosses mains. Hop. Faut de patience et tout. Prendre son temps. Donc là, mes plats vers le bas. Et paf. Je l'enquille là-dedans. Voilà. Et les deux mes plats. Voilà. Et là maintenant, on a une partie de différentiel. Une moitié. On va dire ça comme ça. Donc, on va faire ça rapidement donc, avec l'autre. Paf, paf. Paf, paf. Donc, on va se passer des commentaires. Je vais faire ça rapidos. Je vais essayer du moins. Hop, hop. Hop. Roulement. Bon, évidemment, tiens pas ce con. Hop, on va remettre un peu de graisse sur l'axe. Hop. Ça sert à rien de bourrer de graisse. Ça sert à rien du tout. Il va rester lui. Voilà, donc le joueur spi pas sorti. Ensuite on remet le petit axe. Check avec la pince.
On va se placer face, voilà, ici. Un creux, je fais comme ça. Alors maintenant, n'hésitez pas à forcer un peu, c'est normal que ça coince parce que c'est ajusté au pôle de cul à ce niveau-là. Hop. Alors. Bon, voilà. Est-ce que ça va venir? Attendez, ah, voilà. Vous savez pas pourquoi d'un coup ça vient. Bon. Ok. Donc. Voilà. Paf. Paf, paf. Tout entier. Paf, paf, paf. Ok, des petits axes. Deux. Pareil. Ça vous avouez que je l'ai tellement fait. Ça c'est de l'entretien constant, démonter les diffs, changer les huiles, changer les joints. De toute façon, plus vous changez vos huiles, alors normalement les gens les changent tout le temps, les petits joints machin, je vous avouerai que je les changeais, au début je les changeais voilà, quand j'avais le temps, et en fin de compte je me suis aperçu que ça suffisait pas de toute façon. Donc je m'embêtais plus à les changer, je les changeais tous les, on va dire à chaque fois, une fois sur deux, voilà. Donc ça sert à rien de changer les joints, c'est du gâchis, même si ça vaut pas grand chose, c'est du gâchis, c'est con de les changer. Oui, j'ai mis rondelle, j'en doute. Ouais. J'ai plus de voix là, je sais pas ce qui m'arrive. Hop. Oh merde, je suis de la merde, ça c'est la fatigue encore. Encore de la fatigue. Hop. Voilà, donc axe vers mes plats vers le bas. On rentre ça là-dedans et plat. Tout beau. Hop, et de deux. Allez, on met ça sur le côté. Au bout. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, ils vont aller là-bas. Après, pour vous expliquer pourquoi. Bah pareil avec ce diff. Hein. Diff central, donc il est plus gros. Même opération. Juste faire gaffe comme moi. Voilà. Donc celui qui est complètement plat de noix de cardan, bah c'est un diff central. Comme il n'y a pas de torsion du cardan. Donc on met le roulement, un peu de gras sur le joint spi. Paf. Ils font chier ces roulements à pas tenir là. Hop, et en plus de ça, vous allez voir, avec l'expérience, le temps, qu'en fin de compte, la graisse, ça permet aussi, dans beaucoup de cas, donc quand vous montez en plein joint, la graisse, donc déjà ça le préserve un petit peu, au cas où vous redémontez, machin, surtout sur les pièces qui chauffent, même des, donc là, sur les vidéos que je fais de mob, par exemple un joint en base monté à la graisse, ça permet de le, enfin à la graisse, à l'huile, aux matières grasses, on va dire. Donc là c'est avec de l'huile, mais ça marche, c'est pareil, dans les pièces mécaniques, en méca auto. Donc tout ce qui est monté avec du gras, ça permet de préserver donc, les pièces au cas où il y a un certain redémontage qui se fait derrière. Voilà. Donc là pareil, donc ça comme ça. Voilà, donc là le diff central, il y a plus de place, c'est plus facile. Donc, hop. Ah. C'est pratique les petits doigts là, le modélissement. Voilà. Alors attendez. Ici il veut pas partir. À cause du truc. Voilà. Non, il est pas dedans. Ah voilà, la barre était
bien centré, petit axe. Voilà, pof, dedans. Donc c'est exactement pareil. Paf et paf. Mes plats vers le haut. Hop, on enquille. Voilà. Donc, paf et paf. Voilà, la dernière rondelle, voilà, pas une enrabe, donc une pomérien. Hop, on enquille. Tchac, et voilà. Donc, on met ça de côté. Alors là, il me reste des axes. Vous allez voir pourquoi. Tac, tac, tac. Donc j'ai mes couronnes qui vont venir ici. On les rejoindre. Donc, je montre la notice. Donc, en fait, c'est même opération que sur les corps. On met les noix, roulements, les petits joints spi. Et voilà. C'est tout beau. Donc, moi, on va faire pareil. Donc, on va prendre, hop, on va faire pas de conneries, évidemment. Donc, on va commencer donc, avec le plat pour le dip central. Donc, roulement ici sur la couronne. On met un petit peu de gras sur l'axe. Hop. Voilà. On en met juste ce qu'il faut, pas trop tonnes. Pareil pour le petit joint. Spi. Hop, on met ici. Comme ça. Hop, on met ça là. Hop, donc là, vous pouvez le mettre à la main. Voilà, c'est plus pratique de ce côté-là. On voit, ça rentre tout seul. Hop. Ensuite, on met le planétaire. Donc, voilà, que ça rentre. C'est mieux. Voilà. Hop. Donc, on met ça ici. Hop, pareil pour les autres. Donc, on va mettre les roulements. Tchac. On va d'abord mettre les joints. Là, pour mettre un peu la graisse. Voilà. Tu connais maintenant. Bon, là, cette partie-là de vidéo, c'est quand même assez répétitif. Hein. Voilà. Hop. Tchac. Voilà. L'inspi qui tient tout seul, c'est magnifique. Donc, ensuite, on met un peu de gras. On prend sur le bout du doigt, paf, sur l'axe. De la noix de cardan. Hop, on enquille. Paf. Donc là, je l'inspire, on voit, il est un peu sorti. On appuie dessus avec son moule. Voilà, faire rentrer. Et voilà, c'est nickel. Ensuite, l'avant-dernier petit axe. Voilà, voilà. Donc on le met. Voilà, nickel. Même pas besoin de forcer. Ça, c'est du kyosho, tout ajusté au pôle de cul. Hop. Voilà, ça c'est fait. Donc, l'axe un peu grand. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, le joint spi est sorti parce que je ne l'ai pas tenu. Après, si vous êtes minutieux, vous pouvez appuyer comme ça avec un petit tournevis ou à la rigueur, voilà, comme ça avec la pince.
appuyer légèrement autour. Comme ça, il rentre nickel. Voilà, là, c'est nickel. Mais bon, moi je conseille de faire au doigt, on ne sait jamais. On érafle un petit peu le gentil, machin. Pour ceux qui connaissent pas. Alors. Voilà. Et le dernier planétaire. Pof. Bien. Paf, du premier coup. Presque. Voilà. Et là, donc c'est là que ma mission va s'arrêter. Non, je rigole. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai pas les huiles. Donc, ouais. Donc il y a le plus grand pour le livre central. Les deux petits pour les autres. Donc moi, comme j'ai pas mon huile, c'est vraiment à cette étape bien précise. Donc, ce que je conseille de faire, moi, au niveau des huiles. Donc là, normalement, on a ce qu'on appelle une vis de remplissage ici. C'est oublié, hein, vous allez passer 3 jours à le faire et ça va mal être fait. Donc je fais comme si on n'avait pas. Moi à chaque fois j'ouvre mes diffs, donc je les nettoie, je les dégraisse, je nettoie ça tout neuf, je change les pignons s'ils sont usés, je leur remets de l'huile. Et donc en huile, moi ce que je fais, je remplis. Alors pas. Alors, vous pouvez remplir à ras mais ça va un peu dégueuler. Vous remplissez on va dire jusqu'au pignon ici, jusqu'au haut du pignon, donc ça laisse une toute petite marge. Donc il faut bien entendre, n'hésitez pas tout doucement vous tournez, parce qu'avec l'huile sinon les pignons vont se désengager. Tournez tout doucement, vous laissez reposer, que l'huile redescende bien, que ça soit bien rempli de partout, qu'il n'y ait pas de vide. Et une fois que ça c'est fait, moi ce que je fais, c'est que je viens, j'enquille ma couronne par dessus, paf, je mets. Vous allez voir que ça va dégueuler un petit peu, c'est pas grave. Au contraire. Donc ensuite vous serrez vos 4 vis, donc c'est des vis, c'est de la tête fraisée. Donc où est-ce qu'elles sont les petites voilà, je donne un exemple, hein, ça doit être une de ces vis, voilà, je sais plus la longueur. C'est marqué sur le bouquin, donc c'est de la 3 par 12 pour les diffs centrales. Et c'est aussi de la 3 par 12 pour les diffs avant arrière. Donc ça, voilà, il n'y a pas de secret là-dessus. Donc ça, moi comme j'ai pas l'huile, on les fermera ensemble, donc prochaine vidéo. Et là ce qui va se passer, c'est qu'on va passer donc à la suite de la vidéo. Donc on va sauter une étape, hein, si je puis dire. Bon, ça on fera dans la prochaine. Donc j'ai un bien grassement, c'est bien ça. Donc les rondelles, on n'en a pas eu besoin, en tout cas ils n'ont pas demandé dans la notice, donc je ne les mettrai pas. Voilà, donc on tourne la page et là on attaque. Voilà, donc tout ce qui va être châssis, sauf cerveau. Voilà. Alors, bon. Hop, donc le châssis qui est normalement scotché au fond de la boîte. Voilà, bien emballé. Un beau châssis, un P10. Bon, je trouve ça marrant que le châssis ne l'ait pas anonymisé de la couleur des supports d'amortisseur, etc. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Donc là, on nous demande d'ouvrir le sachet numéro 6. Et le sachet numéro 6, c'est ça, c'est la protection latérale. Voilà. Ah, je coche pas d'étiquette dessus. Donc ça c'est quoi? C'est du scratch.
pourquoi, j'en sais rien. Voilà. Sachet numéro 6, c'est pas celui-là, je pense. Je pense qu'il y en a un autre, évidemment, faut que je le trouve. Là. Je vais tous les faire sauf le deux. Bon, je veux déjà le numéro 5, voilà, pour tout à l'heure. Et le sachet numéro 6, donc c'est le réservoir. Voilà. Tout le bazar. Ça va. Paf, poubelle. Donc, on va l'ouvrir. Hein. Et qu'est-ce qu'on veut dans ce sachet 6? On veut les vis. La 3 par 10, la 3 par 8. Et voilà, le petit sachet de vis. Et je vais le poser là pour l'instant. Donc le sachet de vis, on va mettre avec les autres vis. Hein. Hop, on va se prendre la tête. Tac. Ce qui est con, c'est qu'ils n'aient pas fait des sachets par longueur de vis. J'avais ça dans les kits, vous savez, tout ce qui est Trifonder 2, machin. Crawler US. Voilà. Normalement, c'est la l'échelle 1 vis. Si je dis pas de bêtises. Donc la 3 par 10, on va le prendre. Et de 1, donc c'est ça. Hop. Il nous en faut 3. Voilà. Et après, il nous faut de la rondelle. Ça. Ouais. Non. Si. Je sais pas. C'est que ça. Washer. C'est rondelle normalement. C'est comment. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Si, apparemment, il y a une rondelle. J'ai regardé ça, mais j'en ai pas vu. Ah si. Eh eh. Oh, il y en a même 2. Ce qu'il nous en faut 2. Ça, c'est fait. Et en fin de compte, des vis, il nous en fallait, j'ai dit de la merde. 8. Bon. Si je dis de la merde, alors. Je sais même plus lire, ça commence à être grave. Faut que j'essaye de voir clair, hein, parce que bon. Tac tac. Il y en a une là. Il y en a une autre ici. Ok. Là on en a. Nous en avons 2. Hop, trop long. Trop long aussi. Pas évident cette connerie. Est-ce que les vis trop longues? Ouais, dis donc. Non, ils sont un peu. Ils sont pas fait chier, Kyosho là. Ils déconnent. Hop, ça c'est fait. Hop, 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 hop.
Donc j'ai mes 8 petites vis tête fraisée en 3 par 8. Voilà. 3 par 8. Si, 3 par 10. Surtout. 3 par 8, c'est la rondelle. Donc, tac. Bon, ensuite les écrous, il en faut 2. Du coup, que je n'ai pas pris. On va faire ça. Et un écrou. C'est les écrous du stop. Hein. Hop. Voilà. Toi, tu restes là. Donc, je fais de la merde en plus, c'est dans ce sens-là. Donc, hop. Donc, ça va se visser dans le plastique direct. Tac, tac. Donc, ça, comme je vous ai dit, paf, tournevis. On appuie bien. Donc, je prends sur moi parce que pour avoir un bon appui. Pas évident, hein. On connaît pas. J'imagine même pas monter tout ça avec les petites laine qui donnent. Une horreur. Même moi je galère, hein, pour vous dire. Ah voilà, ça a pris. Donc on va le bien placer. Clac. Et clac. Donc on continue, appuie dessus. Prends un peu de filet. Hop, hop, hop. Voilà. Ça commence à prendre. Voilà, on va bien placer tout ça. Et on va finir de visser. Donc voilà, j'ai laissé un tout petit peu de façon à finir de monter les autres. Donc voilà, quand il y a plusieurs vis à serrer sur la même pièce, on ne serre jamais tout. On les approche juste. J'ai bien dit approcher, pas serrer, pas... Voilà. Limite approcher, c'est déjà trop. Il faut les laisser un petit peu légèrement desserrer, quelques millimètres, en fonction de la proportion de l'objet. Donc bon. Voilà, ça c'est pas très pratique. Voilà. Donc voilà, je fais prendre la vis. Tac. La troisième vis, une fois que j'ai mis mes 3 vis, je peux serrer. Donc bon, il y a une quatrième vis à mettre, mais bon, ça c'est pas grave. On la met après. Hop. Voilà, on serre avec modération, c'est du plastique. Voilà. On voit un petit légèrement trop long quand on appuie. Bon, après c'est infime, mais bon. Voilà. Donc on va faire pareil de l'autre côté. La même blague, si je puis dire. Hop. Voilà, côté réservoir.
Désolé, hein, je suis pas devant la caméra, mais bon, là, je peux pas trop faire autrement. Voilà. Hop, ensuite se mettre bien en face. Le problème c'est que je suis pas bien positionné. Voilà, pof. On appuie les deux côtés en vissant. Et voilà, hop, ça a pris. Vous voyez comme c'est magique. Hop. Pareil pour la troisième vis, donc plus facile du coup, tout est en place. Voilà. Vous n'avez pas besoin de continuer une fois que ça, vous sentez que ça a pris, pas besoin d'appuyer comme une brute. Hop, on encranche tout. Alors maintenant que j'ai mes trois vis déjà dessus, je peux serrer. Hop, vous sentez que ça commence à durcir, pof. À la rigueur, vous donnez un petit quart de tournevis, dès que ça durcit un peu, et voilà, hop, on arrête tout. Encore un quart de tour, c'est trop. On lui tire bien. Vous allez voir, le poignet il chauffe bien comme il faut. C'est le muscle. Hop. Il me semble que sur le TKI 3 c'était pas fait pareil exactement. Bavette latérale. Parce que j'ai mes vis, mais je crois qu'il s'est arrêté par ici, j'avais une vis par là. Il ne revenait pas complètement à l'intérieur. Non, je crois pas. Bon. Là, c'est ici que vont venir. Donc, d'abord. Ah, voilà. Voilà. Pas hésiter, donc tête fraisée. Hop, après on met la petite rondelle. Paf. Et donc l'écrou. Non, 5-5. Paf. Donc. La laine de 2 d'un côté et la douille de 5 de l'autre. Hop. Là on peut serrer. Pas comme une goutte non plus, mais une floration de l'autre côté. Hop. Rondelle. Trou. Ça, quand on a les petits doigts, c'est fort pratique. Hop. Voilà. Hop. On tient de l'autre côté la vis. Voilà. Hop. Et c'est nickel. Parfait. Bon. Ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc on va attaquer le cerveau et on s'arrêtera là. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc il nous demande d'ouvrir le sachet numéro 5 pour venir de côté. Voilà. Hop. Voilà, hop, tu descends, tout à fait. La petite mousse. On va mettre le châssis là pour l'instant. Donc, on prend la barre. Ah, ça c'est préassemblé, ça c'est cool. Hop, ça c'est le support des diffs centrales, on va le mettre là. On n'en a pas besoin, des vis. On a quoi? On a des disques.
Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Donc dans le sachet numéro 5, on a déroulement, ouais, super. Faut savoir qu'ils sont les RTR. Alors, en tout cas, le TKI 3, normalement le TKI 4 c'est pareil. C'est pas des rondelles, c'est des bagues en bronze de merde, en bronze. Bagues en espèce de laiton pourri qui prennent du jeu à une vitesse. Si quelqu'un sait où les trouver, j'aimerais bien trouver voilà, des roulements à épaulement comme ça qui remplacent ces bagues. Je n'avais jamais trouvé. Ça se trouve ça n'existe pas, j'en avais trouvé mais ça n'avait pas la bonne dimension. Et en plus je sais Kyosho, mais bon je sais pas où est-ce qu'il va. Donc, je les avais refourgués. Je sais plus qui encore. Si on les sort. Hop, on range tout ça propre. Voilà. Alors, on prend. Où est-ce qu'il est l'autre? Il est là. Hop, lui. Pof, on utilise les roulements. Donc en haut. Paf. Paf. Comme ça. Pareil de ce côté. Hop. Tac. Ça c'est fait. Ensuite, la barre. On va un peu, parce que ça fout le bordel. La petite barre. Voilà, donc on la prend dans ce sens, pas dans celui-ci. Donc on met. Que je ne dise pas de conneries. Vers le bas. Oula, c'est pas très bien foutu leur bordel. Non, comme ceci. Voilà, hop. On a la petite rondelle. La petite bague à épaulement, du moins. Évidemment, sans biais. Hop. Voilà, hop. Hop. Ensuite, on a les fameuses petites vis qui sont là. Elles sont là. Toc, toc. Donc, voilà. Une tête hexagonale. Que c'est particulière, avec plein d'épaulements. Donc, alors, on a, je sors le sachet, parce qu'en fin de compte, il y a plein de trucs dedans. Donc, les petites rondelles à garder. Donc voilà, on met la vis, paf, une rondelle, paf. Et donc, si je me mets dans ce sens-là, donc le biais en partie part vers le bas. Donc je prends ma pièce. Alors, ouais, que je dise pas de conneries, voilà, lui vient se mettre là, paf. Et je mets un écrou qui va être là-dedans. Encore des vis. Que de la vis, que de la vis. Voilà, la boîte. Ah, on revient là. Voilà, écrou nil stop, pareil. Du 5.5 aussi. Voilà, et au-dessus, je sais pas ce que c'est du 7. Du 7. Un truc du genre. Ouais, c'est du 7. Voilà. Hop, ça tombe. Gaffe à ça. Donc vous pouvez serrer, hein, il y a du jeu exprès qui est laissé. Donc on va bien hésiter à ça. On n'hésite pas.
en fait tout au passage. Donc voilà. Et de 1, donc ça donne ça. Voilà. Ensuite, là, quand on met la rondelle, c'est pareil. Donc la vis. Hop, la petite rondelle. Hop. Hop, et en la tour. Et donc, on enquille. Donc, alors attendez, pas faire de conneries. Voilà, lui comme ça, clac. Et après, le petit écrou. Hop, on tient ça avec le 5-5. Hop, et le 7. Donc, c'est du 7 ça, bon, j'en doute. Je crois que c'est du 7. Hein. Hop. Évidemment, le roulement qui se barre, tant qu'à faire. Toi, reste là. Hop. Évidemment, tout qui se fout en biais, c'est pas super pratique leur truc. Hop, bien les mettre à plat. Voilà. C'est nickel. Bon. Voilà ce que ça rend. Donc c'est nickel. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on raconte de beau encore? Pourquoi est-ce qu'il me dit de mettre un micro ici? Alors là, je comprends pas tout. Non, on va mettre un micro là, mais fixé sur rien. C'est étrange, en fait. On apprend, ça vient après pour la barre de direction, mais vous voyez ici. Donc là, on a qui comme ça. C'est ce que j'ai fait là. Je sais pas, ils mettent une flèche pour l'écrou, mais bon, j'ai pas tout compris là. Ah, peut-être je sais pourquoi. Parce que vous voyez, il y a l'encastrement ici qui se fait. Et ça voudrait dire que c'est pas censé bouger si je le mets maintenant. Voilà, partout. Bouchon de merde. Je m'achète des. En plus, ça se vend, des petits tapis pour les vis. Donc, on va mettre ça, new stop en bas. Ouais. Ouais, donc effectivement, c'est pas ça encore un train. Putain. Alors. Voilà, donc avec la petite pince, on vient se mettre bien à plat et paf. Non, effectivement, il bouge pas. Bon, tant mieux. Donc, ça, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'il me manque de vous encore? Ah bah oui, si on saute des étapes, ça va pas le faire. Donc on n'a pas mis les tiges dessus. Ok. On va mettre ça. Donc là, les guides qui viennent se mettre donc, ici, paf et paf. Donc les vis, c'est de la 4x10. Un spécial. Donc est-ce que c'est bien ça? La 4x10 en tête creusée. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Hop. Et donc je vais aller chercher. Est-ce que j'ai enlevé ça encore? Donc de la petite, donc je conseille de prendre de la bleue. Donc moi c'est de la Wurtz. Voilà.
Hop. Donc, c'est de combien? 10, 2 ou 5? Je vois rien. 2, 5. Paf, 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 paf. On va mettre ça. Comme ça, je vais juste la mettre en dessous. Voilà. Comme ça, elle se barre pas. Donc désolé, je suis pas du tout dans le champ. Donc on va mettre une toute petite goutte. Donc non, je vais même pas, je vais la mettre là directement. Hop. Voilà. Hop. Goutte comme ça. Donc la bleue, c'est la moyenne. La rouge, le problème c'est qu'il y a tout qui se barre avec. J'ai essayé de monter tout. La rouge, c'est de la merde. Juste entier le premier filet, ça suffit. Sans forcer. Hop, on fait pareil. Donc là, non, si je referme, voilà, j'ai juste ce qu'il faut qui sort. Non, en fait, j'ai pas ce qu'il faut. Hop, voilà, hop. C'est bon. Tac. De toute façon, ça, c'est pas ce qu'il faut démonter. Je le démonte jamais. C'est le genre de truc. Les axes, je les démonter jamais. Même pour nettoyer la bagnole. Hop. Donc ça, après, on serre. Donc, pas besoin de tenir en haut, normalement. Ça fait pas trop chier. Si, ça fait chier. Donc, si vous n'avez pas de petite clé de plate ou autre outil, à la pince, vous tenez. Comme il y a le petit mais plat, ça suffit largement. Alors attendez, hop. On serre bien. Pas comme un damné non plus. Hop, pareil de l'autre côté. Clac. Voilà. Voilà, ça c'est fixé. Hop. Ça bougera plus. Ensuite, donc voilà, on fait les. Là on a rattrapé nos conneries de tout à l'heure qu'on n'a pas faites. Donc. Hop. Et après, qu'est-ce que j'ai fait moi comme connerie encore? Voilà, évidemment, il a fallu que je foute ça comme il fallait pas ici. C'est bien mis. Bon. Alors. Hop. On va faire juste glisser dedans les axes, le sauve-cerveau. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, une fois que c'est mis, vous voyez, avec le petit roulement, c'est nickel. Paf. Donc maintenant, il nous demande qu'est-ce qu'on a comme vis à mettre. Peut-être par 10 toujours. Il me semblait qu'il y avait non. Je trouve ça bizarre là, dans l'histoire. Comment ça se fait qu'il ne demande pas de mettre la petite plaque de renfort? Ah, je comprends pas tout. Là, je comprends pas tout. Bon, ouais. Normalement, voilà, il y a une petite plaque de renfort ici. Bien, dans ce sens-là. Voilà. Si je dis pas de bêtises. Voilà, voilà. Donc, je sais pas pourquoi ils ne demandent pas de le mettre tout de suite. Peut-être qu'ils attendent le train avant, machin, ils demandent de juste le mettre les vis. Par curiosité, pour regarder dans la notice.
c'est ça, il nous demande de récupérer les vis. Cette fois-ci de tout remonter le kit. Et voilà, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc bon. Bon, bah, du coup on va s'arrêter là vu qu'après moi j'ai mes diffs pour monter à la graisse. Non je déconne, non on fera ça ensemble. On va faire ça ensemble, donc les outils paf là-bas. On fera ça ensemble tranquillement. Je vais vous montrer tout ça. Donc là la petite mousse, c'est pour ceux qui veulent la mettre juste ici. Moi je la mets pas. Ça, à part garder la merde, c'est tout ce que ça fait. Enfin bref. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Et ciao ciao.